La femme ne faisait qu'attendre le métro en buvant quelques gorgées d'alcool fort. Mais elle n'aurait jamais imaginé que ce simple geste faillit lui coûter la vie. Quand la femme rouvrit les yeux, elle découvrit que la station de métro auparavant bruyante était maintenant complètement déserte. Pour confirmer ses soupçons, la femme se leva rapidement et courut vers le premier étage. Effectivement, comme elle l'avait supposé, l'immense station de métro était non seulement vide de toute présence humaine, mais toutes les sorties étaient également verrouillées. Réalisant que tout le personnel était rentré chez lui après le travail, la femme commença à paniquer, car c'était la première fois qu'elle se trouvait dans une telle situation. Alors qu'elle était terrorisée et ne savait que faire, elle entendit soudain le bruit d'un métro entrant en gare. Elle se précipita donc vers le sous-sol et bondit dans le wagon à la toute dernière seconde avant le départ du métro. Cependant, ce qu'elle ignorait, c'est qu'une ombre floue l'avait suivie dans le wagon arrière. La femme, maintenant assise dans le train, était de très bonne humeur, pensant qu'elle pourrait ainsi rentrer rapidement chez elle pour se reposer. Mais avant même qu'elle ait pu se réjouir longtemps, le métro s'arrêta brusquement. Étrangement, les portes du wagon ne s'ouvrirent pas automatiquement. Comme elle ne voyait aucun passager dans tout le wagon, ni à l'avant ni à l'arrière, la femme traversa lentement les voitures pour se rendre à la cabine de conduite et demander de l'aide. Mais même après avoir appelé pendant longtemps, personne ne lui répondit, sans qu'elle sache que le conducteur avait déjà perdu la vie. Avant même que la femme puisse réagir, les circuits électriques du wagon tombèrent soudain en panne. Cette obscurité soudaine effraya beaucoup la femme. Heureusement, elle remarqua alors qu'une faible lueur provenait du wagon arrière.